on va finir le chapitre. C'est parti. Alors il est marqué Od Yosef Chaim, et on va voir tout de suite. Tzadik be'emunato yichye. Yachat be'emunato yichye, c'est-à-dire le tzadik vivra be'emunato dans sa emuna. Alors on va voir comment est-ce que le Gra explique ça. Yachat im kol p'ulotenu be'ya'udo de Mashiach ben Yosef, mitzvah v'chova rabba aleinu litpalel arbe, ve'atchayev atzlachato shel Mashiach ben Yosef. שבו צפון כל קיומנו בסוד שארית יוסף ושעל ידו קיבוץ גלויות. ושעל ידו קיבוץ גלויות על משיח בן יוסף התחתון, שבכל דור ודור שלא ייהרג על ידי ארמילוס הרשע. Armilus. D'accord. Armilus הרשע. Vous voyez, c'est les 4 premières lignes qu'on a lues. Oui, oui. Alors, je vois qu'ici tout le monde comprend l'ivrite, mais je vais traduire en gros, en général. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec toutes les actions, nos actions, et qui vont dans le sens du programme du Mashiach ben Yosef, on a une mitzvah, une grande obligation de beaucoup prier pour sa vie et pour sa réussite. Voilà. Et essentiellement, comme il dit, Shelo Yareg al Armilus Harasha. Parce que ça, en fait, c'était un thème qu'on avait déjà étudié longuement. Il y a très longtemps, mais on a vu qu'il y a un danger réel, et selon le pshat de la Gemara, alors il va être il va être tué par Armilus Harasha, et selon les kabbalistes, il ne va pas être tué. Il ne va pas être tué, mais il faut prier. C'est-à-dire qu'il y a une promesse, et c'est ça qu'on apprend au Yosef Rai. C'est-à-dire au Yosef Rai, c'est le chidouche que c'était un passage qu'on a vu à propos de Yosef, c'est-à-dire que quand les frères reviennent chez Yaakov, ils lui disent Ot Yosef Rai v'chriu Moshe b'chol eretz Mitzrayim. C'est-à-dire que c'est pas évident. Donc, traduction, ça veut dire que tout ce projet, on avait expliqué pourquoi, ce projet du sionisme, c'est-à-dire du retour à Tzion et de la reconstruction, il n'est pas évident. Il risque, chas v'shalom, d'être étouffé dans l'œuf. Et on avait justement expliqué qu'une des raisons, c'est parce qu'il est dans l'œuf. C'est-à-dire que comme c'est un processus qui est lent, pas comme la sortie d'Égypte, qui se fait en une fois, mais comme c'est un processus qui se fait petit à petit, c'est très facile d'arrêter. C'est comme un nourrisson, s'il n'est pas bien gardé, il est extrêmement fragile et chétif et en danger, on pourrait dire. C'est-à-dire, voilà. Donc, le chidouche, cette année, on a pris le programme du Mashiach, et on a vu combien ce programme, il correspondait à ce qu'on a déjà vécu, et il nous permettait aussi d'entrevoir ce qui va être... ce qui va arriver dans le futur, non pas comme une prophétie précise, mais dans des grandes lignes de comprendre comment les choses y se passent, de comprendre le passé, de comprendre le présent, c'est-à-dire quelles sont les forces qui sont en jeu de notre temps, et aussi de voir dans quelle direction la dynamique. Et tout ça, en fait, c'est ça qu'on a étudié. Maintenant, l'idée qu'on n'a jamais vue encore, c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'il faut prier. C'est-à-dire que c'est pas évident, comme chaque chose, c'est un grand projet, tu le fais, mais en plus de le faire, il faut aussi prier pour que ça marche. C'est-à-dire, alors c'est ça qu'il dit ici, l'itpalel arbe be'at chayav. Chayav, c'est la notion de Yosef Rai, c'est qu'il vit et que ça marche, et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est atzlachato. Alors si vous voulez, on va passer en vitesse dessus, et après qu'on a fini ça, on étudiera le texte que je vous ai photocopié du 2e chapitre, qui est indirectement relié, mais qui est le texte avec lequel je voulais finir le cours aujourd'hui. Alors, Tfilat od Yosef Rai, vous voyez 2 lignes avant la fin? Tfilat od Yosef Rai. Donc on va voir quelle est la Tfila. Amatrila, Rachem Navinu Shibashamen Al-Sherit Yosef, etc. D'accord? Alors ça, comment elle commence, c'est ce texte-là. C'est un autre texte que je vous ai donné. Alors si vous voulez, on va le lire ensemble. Celui-là. Celui-là. Non, c'est pas ça. C'est celui qui est avec... En fait, je vais les photocopier que vous liez aussi en souvenir. Avec les petits motifs. Donc... Voilà, c'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre portable pour le descendre des programmes spéciaux avec les tfilot. D'ailleurs, il y a peu de chances que vous le trouviez dedans. C'est ni dans Shacharit, ni dans Mincha, ni dans Ma'ariv, ni dans Moussaf. C'est une tfila spéciale qu'on rédigeait d'après le Doresh de Tzion, qui était rédigé par les élèves du Gra, avec des élèves du Baal Hatanya et avec des Mekoubalim Sfaradim ici en Eretz Israël. Donc c'est une tfila qui a été faite à l'époque des... Et quand est-ce qu'on l'a dit? Quoi? Quand est-ce qu'on dit cette... Quand on veut. Non. C'est-à-dire, en fait, ici dans le Midrash Shlomo, il dit que les élèves du Gaon de Vilna avaient l'habitude de le lire
si mes souvenirs sont bons, à Rosh Chodesh, ou à Rosh Chodesh. Les élèves du Graal, les Sfaradim et... Ensemble, et les Sfaradim, tous ensemble, oui, c'est une tfila, une vraie tfila, quoi, c'est sérieux, quoi. Je vais aussi trouver, puisque ici c'est dans la référence, dans notre livre. Voilà. Alors, ils avaient l'habitude de prier chaque Erev Rosh Chodesh et Beshat Tzara Rachmana Litzlan. Ils disent que quand il y avait une grande difficulté, alors en plus ils avaient l'habitude, il y avait aussi un endroit où ils avaient l'habitude de le faire, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, c'est ce qu'ils appelaient la ligne médiane entre le côté est et le côté ouest de la ville de Yerushalayim, ce qu'on appelle la cave à Benaïm, vous vous souvenez? Je ne sais pas exactement, moi j'avais dit que c'est le char Yafo, la porte de Yafo, eux ils avaient un endroit un tout petit peu différent, je ne vais pas rentrer, mais ils avaient un endroit précis, ils avaient même monté une tente, etc. Ils avaient monté une yeshiva là-bas, cet endroit-là. Et ils disent qu'en 1948, c'est-à-dire en 5708, Nechou b'makom hazeh tfilat el yedei mekubalim ashkenazim et sfaradim ובמעמד זה נאמרה תפילה עוד יוסף חי, בארגון התפילה השתתפו הרב ישעיהו חשין, הרב מורנו פדרו, הרב מרדכי אטיאס, הרב ברוך, הרב שלמה זלמן ריבלין, etc. רבים מיהודי דבר אמרו אז שמיד אחרי אחת התפילות האלו הורגשה הקלה מרובה במצב. C'est-à-dire que c'était l'époque en 48 où il y avait le Matzor sur Jérusalem. Alors ça, on ne l'apprend pas dans d'autres livres d'histoire, mais qu'ils ont organisé justement tous les Mekoubalim, Ashkenazim, Sfaradim à cet endroit-là, et qu'une fois que la tefila était finie, tout de suite ils ont senti que la situation s'est améliorée. Et comme on le sait, bah, ça fait elle a fini par s'améliorer. Donc c'est une tefila. Moi personnellement, je l'ai photocopiée. Je ne dis pas que je la dis tout le temps, même rarement, mais c'est bien à voir. On peut, quand on aime prier, on peut aller, on peut éventuellement, quand on va au Kotel ou si on va à Hebron, bien entendu ceux qui vont à Kever Yosef. Ça été composé quand, je m'excuse. À l'époque des élèves du Gras. Ah ouais. Et qui sont. À l'époque de donc il y a cette prière qu'ils ont dit. Alors. Oui, sûrement. Alors, si vous voulez, je la lis, je ne vais pas la traduire, mais vous pouvez la lire avec moi, c'est-à-dire qu'on finit une année de limoud, alors on fait la tefila ensemble. Avinu shebashamim rachemna al sherit Yosef amecha, avarachaman goel Israël Yerushalayim, matzmiach keren Yeshua Oshiana, vatzlichana, tziro emunim meshicha de'atchalta Mashiach ben Yosef, nosech olienu vesovel machovenu bemilchamto neged tzorer Israël armilus harasha, וכמו שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש ועלו מושיעים בארצי לשפוט את עשיו והייתה על אדוני המלוכה והיה אדוני למלך כל הארץ עוד יוסף חי, יוסף עוד חי, חי יוסף עוד, בן דוד חי וקיים. Vous voyez qu'on dit, et les trois mondes avaient appris de Od Yosef Chai qui sont des Yichudim, de trois Netzach Od Yesod, on avait vu à l'époque ces trois mots, ils sont tous reliés avec Yosef, et puis après on dit Ben David Ravekayam pour faire le yichud entre Yosef et David. Avinu Ahava Rachaman, Abocher Birushalayim Veshochen Bezion, Betufcha Gadol Yashuv Na Acharon Apecha Me'amecha ומעירך ומנחלתך ונזכה כולנו לראות מהרה בהתגלות לחזון הקדוש שנרמז ממאוד קודשך לרבנו אליהו בן שלמה נהורד ומשיח בן יוסף בדרגה דתו בפסוקים הקדושים אל תירא עבדי יעקב לישורון בחרתי בו ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון חזה ציון קריית מועדנו עיניך ירושלים נווה שאנן במעליתה דזיארה עילה. Il y a des choses que vous comprenez, des choses que non, parce qu'on a appris en principe. צור משגבנו מגן אישנו, הגן בעד את יוסף, אשר ביד אפרים, הרם קרנו קרן משיחך בן יוסף כאמור, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. אז גיבה כוחו לעמוד איתן כאמור ותשב ואיתן קשתו, במלחמתו הקשה נגד אויבי עמך צוררנו, כדברי הבטחתך, נפילת גוג ומגוג, על ערי ישראל תיפול אתה וכל אגפיך, ועמים אשר איתך, ויצאו יושבי ערי ירושלים ובערו והשיקו בנשק ומגן וכו'. והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל וכו'. וקברו שם את גוג ואת כל המונה, וקראו גיא המון גוג. ונתתי את כבודי בגויים וראו כל הגויים את משפטי אשר עשיתי ואת ידי אשר שמתי בהם, וידעו בית ישראל כי אני אדוני אלוהיכם
ועתה אשיב את שבות יעקב וריחמתי כל בית ישראל וקנאתי לשם קודשי. סגבנו ועוזרנו צור משגבנו להגיע במעשה ידינו על נחלת קודשנו לדרגת מספרו הגדול והמקודש, שרו של משיחא דאתחלתא תצץ ביסוד, אחוז בשני צבאות ימינה ושמאלה, ראו כל המארץ את ישועת אלוהינו מהרה. אבינו אב הרחמן, והשעה הזאת, שעת רחמים ואת רצון מלפניך, בזכות העוסקים בתיקוני צופנת פניך וכוונותיהם לביור רוח אטומה ולקדוש שמך הגדול והקדוש, בזכות העוסקים ביישוב ארצנו הקדושה ובבניין ירושלים, בזכות בניך יושבים נחלתך, הסובלים ייסורי ארץ ישראל ומקבלים את הייסורים באהבה, למען שמך, קידוש שמך בקירוב גאולת עמך ונחלתך במהרה, בזכות כל זאת יחיה בן יוסף משיחא דאתחלתא וליפול כתפילתו של רעיה ממנה, משה רבנו עליו השלום, ודוד המלך עליו השלום ותפילתם של עוד ראשונים כמלאכים בעד חיי והצלחת משיחא דאתחלתא משיח בן יוסף, אמן. וכפי שגזרו צדיקי עולם צדיקים גוזרים, והקדוש ברוך הוא מקיים עוד יוסף חי. יוסף חי עוד יוסף חי, בן דוד חי וחייו, צדיק באמונתו יחיה, ויהיו עץ יוסף ועץ יהודה לאחד ביד אדוני, וכל אשר הוא עושה אדוני מצליח בידו. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דבריבו זכור הזכרנו עוד, על כן עמו מעילו רחם הרחמנו נאום אדוני, והינו עם אדוני עלינו, מעשה ידינו כמנה עלינו. בכל חי הסגולות הנצלות של משיחא דאתחלתא, ימנו השלמות של כל סגולה וסגולה עם דרגת תצץ ביסוד, בסוד הכתוב קטן יהיה לאלף, והצעיר לגוי יצום אני אדוני ביתה אחישנה, מן המצר קראתיה, ענני במך. Alors pour ceux qui ont étudié tout le chapitre cette année et qui se souviennent de tout ce qu'on a étudié, chaque pasuk c'est un shiur, chaque citation c'est un shiur qui explique quelque chose. Donc Baruch Hashem le Olam Amen Vamen, on a étudié, on a aussi dit la tfila et Bezrat Hashem que notre tfilot soit écoutée. Voilà. Top. Donc ça c'est la tfila. Maintenant ce qui continue ici, et on ne va pas le lire, c'est que ils avaient l'habitude de rajouter plein de chapitres de Tehillim. Donc vous voyez, c'est-à-dire que dans la page 37, dans la dernière ligne, et après ça il disait Tfila qui c'est David Avdecha, Birkat ben Yerushalayim, etc. Et dans la page d'après, il y a marqué tous les chapitres de Tehillim. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là au niveau de la lecture du premier chapitre. On considère qu'on a fini, on n'a pas besoin de tout lire. Et je vais faire deux remarques. Une première qui complète sur la tfila et une deuxième qui est donc cette étude du deuxième chapitre, deuxième partie, qui va conclure ça. Donc la première remarque, vous pouvez pour l'instant même prendre la troisième feuille qu'on a photocopiée, là où il est marqué Perek Bet Chelek Bet Shne Meshichei Adorot. Vous voyez? Alors avant, je voudrais faire une remarque qui est un chidouche que j'ai découvert la semaine dernière. C'est que comme vous vous souvenez, à part cette tfila, c'est ce que vous avez demandé, il y a aussi une tfila dans le Sidour des Sfaradim, qui est celle que le Harizal a dit de rajouter dans la bracha de l'Amida qui est Boni Yerushalayim, Yerushalayim Yicha Berachamim Tashuv, son Nusach Ashkenaz. Alors, il y a dans les Sidourim des Sfaradim, pas français, israélien. Non seulement. Dans le Patach Eliyahu, il n'y a pas. Ah, Patach Eliyahu, il a fait. Quoi? Oui, dans l'Ivorno, il y a. Non, mais c'est tous les Sidourim Sfaradim qui sont liés avec les Kavanot du Hari. Alors, c'est marqué dedans, bien sûr celui de l'Ivorno. Et chez les Ashkenazim, il n'y a pas. Sauf dans le Sidour du Gras, j'imagine qu'il y a. Alors, il y a. Mais en tout cas, on peut aussi prier, on peut le regarder, on peut prier de manière générale. Ce que j'ai découvert qui était intéressant, c'est que c'est un rajout qu'a dit le Hari Zal de mettre. On l'avait vu à l'époque, je l'avais même photocopié et expliqué la manière dont on priait. Le Hari Zal, il a dit de rajouter cette prière pour Mashiach ben Yosef, Shelo Yareg Alidei Arminus Aracha. Donc c'est la tamtzit, c'est le condensé de tout ce qu'on a vu maintenant dans la tfila. Et comme ça, celui qui le dit, il le dit 3 fois par jour. Il le dit quand il fait cette tfila, il rajoute. Maintenant, on peut aussi, on peut le rajouter dans un texte libre à cet endroit-là. Hein. C'est-à-dire celui qui n'a pas. Dans Boni Yerushalayim. Dans Boni Yerushalayim. Il y a marqué Uvnei ota bekaro beyamenu binyan olam. Et comme c'est binyan olam, c'est olam. Donc, très bien, si tu le trouves, je veux bien, alors je le lirai à voix haute devant tout le monde. Et la grande assemblée, c'est agdol. Et c'est-à-dire,
Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé dans ma série de brachot, ma mâche un peu douche, c'est que le Yerushalmi dit, et c'est amené dans le Tour, c'est pas amené dans le Shulchan Aruch, mais le Tour amène ce Yerushalmi qui dit, comme vous savez, il y a une bracha qui est la mini vela malchini malti tikva. Vous connaissez vela malchini malti tikva. Et cette bracha, elle était instituée à l'époque des chrétiens, des nouveaux chrétiens, dès que le christianisme a pris de l'expansion, à l'époque où les chrétiens étaient encore juifs, c'est-à-dire que c'était les juifs christianisés qui étaient habillés comme des juifs, qui étaient comme des juifs et qui priaient dans les synagogues avec les juifs. Donc, c'est à l'époque de Rabban Gamliel, il a demandé à un grand rabbin qui s'appelait Shmuel HaKatan de rajouter, c'est la 19e bracha de la Shemona Esrei. Vous savez, on appelle ça la Shemona Esrei, mais en fait, il y a 19 brachot, parce qu'il a rajouté cette bracha. Et pourquoi ? Parce que c'était une décision extrêmement grave, une décision de séparer les chrétiens de la communauté juive. C'est-à-dire que, a priori, c'était des Meshigenes Meshichistim, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils croyaient dans un Messie et on les traitait un peu comme des hurluberlus, et ils faisaient partie de la communauté. Puis à un moment que je ne connais pas, mais en fin de compte, le Sanhedrin, Rabban Gamliel et disons l'institution rabbinique supérieure a décidé qu'ils étaient sortis, ils avaient franchi, ils étaient trop sortis, donc il fallait ils n'avaient plus part dans la communauté, et à ce moment-là, comme on le sait d'ailleurs, et à ce moment-là, bon, comme vous savez, c'est-à-dire Jésus lui-même a été condamné à mort, etc., mais la communauté chrétienne était exclue de la Keïla, c'est-à-dire c'était plus des hurluberlus, c'était déjà quelque chose de différent. Et comment on a fait ça ? On a institué cette bracha qui est la minim, la malchinim, et qui est une bracha qui injure, qui est une klala, une malédiction pour les chrétiens. Donc on savait que si un chrétien voulait prier avec nous, il ne pouvait quand même pas le dire. Alors vous me direz, Azma, mais pendant la Hamida, chacun y prie ce qu'il veut, donc il n'y a pas de contrôle des consciences. Mais en tout cas, ce qu'on était sûr, c'est qu'on ne pouvait pas avoir un chazan, un shalir tzibour, qui était chrétien. Parce qu'il ne pouvait pas, dans la tfila, le dire, et s'il ne le disait pas, il y a marqué que dès qu'il y a un chazan qui ne dit pas cette tfila, alors automatiquement, on le descend. Ouais, c'est-à-dire, on le descend du piédestal. Ah oui, il y a une histoire avec lui-même. Chaque jour, il oubliait. Voilà, c'est ça. Que lui-même oubliait. Bon, le Rav Kook a une très belle expression dessus. C'est qu'il était tellement. Il n'arrivait même plus à. C'est trop dur pour lui même de comprendre parce qu'il l'a fait vraiment. Mais la Gemara dit que lui, on l'a pas dit. Mais en tout cas, quelqu'un qui prierait, qui aurait sauté cette bracha, automatiquement, c'était une manière de savoir qu'il était exclu de. En tout cas, il ne pouvait pas être Hazan. Et du coup aussi, on savait qu'il était chrétien. Jusqu'à là, vous avez compris l'idée. Maintenant, ça, c'est marqué dans la Gemara, dans le Bavli, dans Maseret Brachot, 4e chapitre. Maintenant, dans le Yerushalmi, il y a un rajout qui est très intéressant. C'est dans le 5e chapitre du Yerushalmi, c'est dans le Yerushalmi 5e chapitre. Ils disent qu'il y avait 3 brachot, sur lesquels, si le Chazan sautait une des 3, alors si les autres, on considère qu'il avait oublié, qu'il était Mevoulba, etc., qu'il était un peu. Mais il y avait 3 brachot, dont celle-là, mais il y en a encore 2 autres. S'il les oublie, eh bien à ce moment-là, on le descend. Alors quels sont les 2 brachot ? Mechaya Metim, pourquoi ? Parce que ça prouve que quoi ? Il ne croit pas dans la résurrection du mort. Il ne croit pas en Triata Metim, il a fait meurtre. Donc s'il ne dit pas Mechaya Metim, on le vide. S'il ne dit pas Vela Malchinim, on le vide, parce que ça prouve qu'il croit dans le christianisme. Et la 3e, c'est s'il ne dit pas Bonir ou Shalim. Et le tour amène l'explication. Pourquoi ? Parce qu'il ne croit pas dans la Géoula. Or, grande Kushia, quelle est la bracha qui parle de Géoula ? Et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach. Or, celle-là, c'est Kacher. Si quelqu'un ne dit pas Et Tzemach David Avdecha Matzmiach Keren Yeshua, on ne le vide pas. Par contre, si quelqu'un ne dit pas Bonir ou Shalai, on le vide parce qu'on dit voilà, parce que c'est Mashiach ben David. Parce que quand Mashiach ben David viendra, d'abord tout le monde sans doute croit dans le Mashiach ben David, et puis quand il viendra, ça ira. Mais ça prouve que par cette Gemara, que d'abord la Gemara savait que Velurushalem Yichra, bien qu'elle parle de la construction de Jérusalem, c'est une bracha qui parle du Messie, et qu'elle savait qu'elle parlait d'un Messie, donc Mashiach ben David, et qu'elle savait que c'était pas évident que tout le monde croyait dans Mashiach ben David. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement. Pour moi, c'est un grand ridouche, parce que je ne savais pas qu'il y avait une source avant le Hari qui faisait référence au fait que la bracha de Velurushalem Yichra, c'était une bracha qui parlait de Mashiach, du Mashiach.
Voilà, ça c'est la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième, c'est qu'on va étudier ce chapitre-là. Alors pourquoi est-ce qu'on l'étudie? Pour terminer l'étude, parce qu'il traite du sujet essentiel, en fait on en a parlé plusieurs fois, et qui apparaît aussi dans la tfila, puisque dans cette tfila, il y avait marqué 2 fois, que maintenant je ne vois pas exactement où c'est. Si, il y avait d'abord Od Yosef Chai et Ben David Chai Vekayam, et ensuite aussi, il parlait de Etz Yosef et de Etz Yehuda, qui seront ensemble. Voilà, c'est à la fin de l'avant-dernier paragraphe, dans la Tfila, Vayu Etz Yosef et Etz Yehuda, l'Echad biyad Hashem, v'chol asher oseh Hashem atzver yado. C'est-à-dire que le Etz de Yosef et le Etz de Yehuda soient ensemble dans la main de Hashem. C'est-à-dire, ça correspond à quoi? Ça correspond à une prophétie où il y a marqué, où Akadosh Hu demande, si mes souvenirs sont bons, Yecheskel, je crois, c'est-à-dire ou Yeshaya ou Yecheskel, mais si mes souvenirs sont bons, c'est Yecheskel, où il lui demande de prendre un morceau de bois, sur une branche de bois sur laquelle tu écriras les Yehuda ou l'Israël, et voilà, c'est une Haftara, et le deuxième, les Yosef ou les Ephraim ou le Chol Israël Chavera. Ça veut dire que Kol Israël, ils vont plus naturellement du côté de Yosef, et Israël et ceux qui sont du côté de Yehuda, c'est les Yehuda, il y en a moins. C'est-à-dire que celui qui réussit à créer l'union de tous, c'est plus Yosef que Yehuda, ça on l'avait vu, etc. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande de prendre ces 2 morceaux, c'est-à-dire que, en fait on avait déjà parlé plusieurs fois, c'est par là qu'il faut finir. C'est bien de comprendre ce que c'est Yosef, c'est bien de comprendre ce que c'est Yehuda, c'est bien de comprendre qu'il faut Mashiach ben Yosef qui est Mashiach Be'atrala qui est le premier, c'est bien de comprendre qu'il y a le Mashiach qui vient de Yehuda et à la fin il y a David Amelech qui vient, mais c'est important de comprendre que la réussite du projet, c'est pas seulement que Yosef Chai, c'est que Yosef et Yehuda seront dans le Yichud, c'est-à-dire dans une union des deux, c'est ça qui est l'essentiel, et c'est ça vraiment qui est le problème, et c'est un enjeu, je dirais, essentiel aujourd'hui. Pourquoi c'est un enjeu essentiel? Parce qu'aujourd'hui, je crois que plus personne sérieusement, en Israël, ne s'inquiète du danger de vie de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que personne aujourd'hui, pratiquement, sauf les gens qui sont spécialement angoissés ou qui manquent de Emouna, ne pense que l'État d'Israël est en danger, kiyumi, on pourrait dire, en danger d'une destruction chas v'shalom. C'est-à-dire il y a des gens qui s'en occupent, il y a des gens qui travaillent pour ça, et autant au niveau rouhani qu'au niveau matériel que spirituel, mais on n'est pas en 1840, en 1800, en 1880, en 1930 ou en 1940, où cette question, c'était une question cruciale. C'est-à-dire que personne à cette époque ne pouvait garantir, et en 67 non plus d'ailleurs. C'est-à-dire au moment de la guerre des 6 jours, chacun, dans ses pires cauchemars, mais c'est des cauchemars réels, pensait que chas v'shalom, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que la plupart des gens sentent que la Géoula a suffisamment avancé pour quelque chose de sûr. Donc aujourd'hui, notre enjeu essentiel, c'est la réussite de l'union et réussir à annuler ou à planir toutes les tensions entre le côté Yosef et le côté Yehuda. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est bien. Alors si vous voulez, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, avec toutes les implications que ça a. Alors, je lis. Allez-nous, tochen chelekze, vous voyez? Allez-nous la sof bechol kochenu le manichud bet ha-meshichim, Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David. Donc c'est le sujet de ce chapitre, c'est on doit faire de toute notre force afin de faire le yichud entre les 2 meshichim. Le yichud, bien entendu, yichud, le yached, c'est unifié, mais il faut savoir que c'est une notion de Kabbalah, vous savez. C'est-à-dire quand on dit le Shem, yichud, kudsha, brichou, shchinte, on est dans un yichud. Et tout le travail des kabbalistes, c'est de faire des yichudim. On le dit souvent. Le Baal Shem Tov a fait un yichud comme ça, le Baba Saleh a fait un yichud comme ça, etc. C'est-à-dire que la avoda, le travail des Mekoubalim, c'est de faire des yichudim. C'est quoi de faire des yichudim? C'est de réussir à vraiment allier toutes les valeurs qui sont dans le monde pour réussir à faire apparaître la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire, le Rav Kook, par exemple, dans Orot HaKodesh, a tout un chapitre très beau qui s'appelle Keshev HaYichudim, le fait d'entendre les Yichudim, et dans lequel le Nazir qui a arrangé tous ces sujets l'explique. C'est-à-dire qu'en fait, le travail, on pourrait dire, comme le travail des chatranim, c'est de faire rencontrer des jeunes garçons et des jeunes filles, alors le travail des kabbalistes, c'est de faire des shidduchim
mais des shidduchim spirituels, ce qu'on appelle des yichudim. Alors, on a pris le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça peut être Yesod et Malchut, ou ça peut être Netzach et Yod, ça peut être à la droite, la gauche, ou ça peut être de haut en bas, Yesod et Malchut. Et donc, il y a un autre travail, c'est de faire le Yichud. Et Yosef, ve'et Yehuda, Beyichud Gamour, qui soit complètement Beyichud. Shehu ha-Yesod ha-Gadol, le Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, la Chazarat Ashrina. C'est-à-dire que c'est ça, Yesod, c'est dans le mot hébreu moderne, c'est ça la base fondamentale de l'unité entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, la Chazarat Ashrina, pour que la Shrina elle revienne. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit le Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, bien entendu, ceux qui le disent, les Sfaradim et les Sfarad, c'est-à-dire pas les Ashkenazim, ils ne disent pas avant de faire une mitzvah, mais quand on dit ça, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le yichud entre les deux Meshichim, puisque Mashiach ben Yosef c'est Yesod, et Mashiach ben David c'est Kucha Brichu, et Shrinte, et la Shrina c'est Mashiach ben David. Alors je continue, sans expliquer ces notions au niveau Kabbalah. Allez-nous lavo les Ezrat Hashem Bagiborim, Ve'alu Moshim Ve'artzion. Alors il faut venir en aide aux Giborim, Ve'alu Moshim Ve'artzion. C'est-à-dire, Moshim, c'est au pluriel, Be'artzion, c'est les deux Meshichim. Et nous très Meshichim, Bemilchamtam, Neged Zivugam, Shel Saïr, Vechotno, Alar Saïr, qui doivent être unis pour empêcher l'union. Zivug, c'est pas un Yichud, c'est un Zivug, mais c'est la même chose. C'est-à-dire la fusion ou la rencontre entre Seir, c'est Ésaü, Vechotno, et c'est qui Chotno? C'est son beau-père. Vous savez qui c'est le beau-père de Seir? C'est Ishmaël, voilà. Il y a dans un des piyutim, Kale Seir Vechotno, Ve'alu le Tzion Moshim. C'est-à-dire dans un des piyutim qu'on lit dans les Sichot, Ve'alar Tzion. Al-Yede Pa'alenu Bekibbutz Galuyot. Par notre action de Kibbutz Galuyot, du rassemblement d'exilés, Binyan Yerushalayim Kiyum Anshe Amana, construire Yerushalayim et faire des sociétés de gens qui fonctionnent selon ça. Que Shem Shageoula Klali, de même que la Geoula. Mashiach Hiroshon ou Mashiach ben Yosef. Le premier Mashiach c'est ben Yosef. Mashlim ou Mashiach ben David, celui qui le complète. Ken Bechol Peula ou Peula Klali. Chaque action générale, ou pratique ou particulière, chez Bechol Ikvot Atchalta, de tous les petits pas du début, Shader Hateva de manière naturelle, Amesaya Rishon ou Mashiach ben Yosef, Amasiya Mashlim ou Mashiach ben David. C'est-à-dire le premier qui nous aide à le faire, c'est ben Yosef. Et le deuxième qui nous aide pour compléter, c'est Mashiach ben David. Bedargat bet Meshichei Adorot, Bechinat Yehuda Matzilat Yosef, selon la dimension des deux Meshichim de toutes les générations, dans la dimension que Yehuda va sauver Yosef. Alors qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu que ce qu'il nous dit, c'est que chaque fois, bien qu'on a chaque fois étudié Yosef, il faut savoir que malgré tout le temps, à chaque niveau, et c'est ça que les kabbalistes disent, le kabbaliste explique que ce qui est valable au niveau des grandes idées, c'est valable au niveau des petites actions. C'est-à-dire qu'on retrouve chaque fois des schémas à différents niveaux de la même chose. Alors le schéma fondamental, c'est toujours de penser à un yichud. Voilà, c'est notre travail. Alors on va voir. Il va expliquer que Shem Sheba Geoula Klalit, Mashiach Harishon ou Mashiach ben Yosef, Mashlim ou Mashiach ben David, de même que dans la Geoula Klalit. Tout ça c'était les têtes de chapitre, maintenant ça va être développé. De même que dans la Geoula Klalit, il y a un temps. C'est-à-dire il y a une chronologie. Il y a d'abord Yosef et après David. Alors il est dit, sache que Bechol Peula ou Peula, chez Bechol Ikvot Atchalta Nasid Beitaruta Beletata Bederech Hateva, Kima Akima le fi Aklal Agadol Shel Rabbeinu, Asiyua Shmemi Arishon Ba'alede Mashiach ben Yosef, ou Shlemuta Ba'alede Mashiach ben David. C'est-à-dire qu'à chaque action qui va être faite, il va d'abord y avoir une force spirituelle de Yosef, et ensuite celle qui va la compléter, c'est celle de David. Donc, c'est en grand, il y a ça, c'est-à-dire le premier et le deuxième, mais en petit dans chaque chose, il y a aussi les deux. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'il faut faire. Comme, je dirais, quand on construit sa maison, d'abord on fait les murs, et ensuite on met... Qu'est-ce qu'on met dans la maison? Les meubles. D'accord, on met les meubles. Mais chez nous, les meubles, c'est quoi? C'est on met le côté rouchani. C'est-à-dire que tout d'abord, on construit, comme disait Rav Yehuda, Bonim, Bechol ou Mekachim. Tout d'abord, on construit, et puis ensuite, on met le contenu. On met la mezouza, on met les sfarim, on met la Gdusha, on met la vie juive qu'il y a dans une maison, etc. Donc il dit, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir un processus général, mais chaque juif qui construira sa maison, alors il va faire aussi ce processus, où chaque action qui va être faite, d'accord, on va construire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Alors d'abord on va construire le côté matériel, et ensuite on va s'occuper aussi du côté spirituel de la chose. On va faire une armée, on va réfléchir ensuite,
qu'il y ait un Rav Rashi de Tzal, et que Tzal soit cachère, et ensuite qu'il y a Gladusha dans Tzal, etc. On fait la Knesset, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la Knesset? Est-ce qu'on prie Shachari et Mincha, il m'arrive dans la Knesset, c'est-à-dire, et est-ce qu'on s'occupe du contenu rouhani des choses, voilà. Et c'est ça qu'il veut dire. Alors, Shnei Meshichei Adorot, je continue. Ema kochot anissim, amachzikim, et kiyum Israël vechizukam vechol yemei hagalut, v'ameseim anissim mikvot ha-meshicha, Masher ben Yosef ou Akoach Hanissi lekiyum vechizuk hagashmi, ou Masher ben Avi ou Akoach Hanissi lekiyum haruchani shel Israël michlal ubifrat. Tafkidei bet Meshichei Adorot hem be'arbe bechinot ki mevuar bechiborei Rabbeinu Zal. Donc, la première chose qu'il explique, c'est ce que le Rav Kook explique. Et c'est ce que Manitou a repris dans le livre quand il a expliqué le misped que Rav Kook a dit sur sur Herzl, comme vous savez. Alors, on en avait déjà parlé, et c'est là qu'il l'explique, il le reprend de manière claire ici. C'est qu'il dit Masher ben Yosef, c'est Gashmiyut, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire matérialité, et Masher ben David, c'est Ruchaniyut. Vous voyez? Alors, ça, c'est le résumé de tout ce que dit Rav Kook dans le Misped, si vous vous souvenez bien. Donc, chaque fois on demande d'où Rav Kook qui connaissait ces choses-là, d'où il savait ça. La première fois que j'ai étudié le texte de Rav Kook, je ne connaissais pas encore le Collator. Donc, je me suis demandé d'où Rav Kook connaissait ce genre de choses. On voit qu'il avait ses sources. C'est ça les sources, et du fait que les deux. Alors, vous comprenez ce que c'est que ce yichud, d'accord? Le yichud entre matérialité et spiritualité de la Géoula, c'est quelque chose qu'on comprend très bien. Quelqu'un qui dirait, comme on a vu la semaine dernière, mais si on s'occupe que de spiritualité, alors toute la matérialité, ça s'organisera tout seul. Alors le Rav Kook avait dit à propos des explorateurs, que c'était la faute des explorateurs, que c'est une erreur totale, c'est pas comme ça. On commence par la matérialité et ensuite on s'occupe de la spiritualité. Alors tout ça, on le fait à chaque action, à chaque moment, et puis aussi en grand. C'est-à-dire, par exemple, un des thèmes que le Gaon de Vilna n'a pas du tout abordé, et qui a été abordé en général, en gros, c'est le thème essentiel qui intéressait le Rav Kook. C'est-à-dire, quand on prend les textes parallèles du Rav Kook, l'essentiel c'est un livre qui s'appelle Orotatria. Vous connaissez Orotatria, j'imagine une partie de vous l'avez étudié. Ça fait partie du livre de Orot. Le Rav Kook, dans Orotatria, il reprend les mêmes thèmes que le Gaon de Vilna. Mais il y a un point essentiel, et on l'avait vu cette année, quand on a étudié la Igeret Takana, la lettre Tav Kouf, et ça veut dire 555, c'est ça? Ah oui, ça fait ça. Tav Kouf, c'est la lettre Hamsha, d'accord, du Rav Kook et Igeret Takana, et qui était le sujet essentiel. Pourquoi? Parce que apparemment, le Gaon de Vilna n'a pas entrevu les choses de cette manière-là. Hachem ne lui a pas montré, on pourrait dire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Parce qu'il n'en parle pas ici dans le texte. La difficulté du fait que la Géoula, quand elle a vraiment commencé, c'est des shmutznikim, c'est-à-dire c'est des gens de la Shomer HaTzaïr qui l'ont fait. C'est-à-dire, je ne crois pas, à part dans l'introduction, au début de l'année, on n'en a pas parlé cette année, et puis quand on a étudié Igeret Takana, parce que le Gaon de Vilna n'a pas soulevé le problème. C'est-à-dire que si on prend les textes du Gaon de Vilna, on a l'impression, c'est-à-dire lui il l'a écrit avant, que la Géoula va arriver avec des gens de Mea Shearim, c'est-à-dire avec des gens qui seront des Yehudim, Ksherim, Beneemanim. Qu'est-ce que tu dis? Non, Mea Shearim n'existait pas à l'époque. Oui, mais je l'ai dit exprès parce que c'est les élèves du Gra qui l'ont fondé. C'est celui qui a fondé toutes les Shronot, il a aussi fondé Mea Shearim. Et donc, pour le Gaon de Vilna, il était habillé sans doute, j'imagine, je ne l'ai jamais vu, mais il était habillé sans doute plus ou moins comme les gens c'est ce qu'on appelle les gens du Yeshuva Yashan. Les élèves du Gra, ils étaient habillés comme les gens du Yeshuva Yashan, et ce point-là n'a pas été, si on demande, il n'a pas été traité par le Gaon de Vilna. Ce qui permet pour les gens qui veulent récupérer le collator, d'une certaine manière, de dire qu'en fin de compte, le Gaon de Vilna n'a pas parlé du sionisme. Mais c'est impossible, puisqu'on étudie cette année, ça ne tient pas la route, c'est un peu la traduction nouvelle, etc., là, le petit livre blanc, mais le livre blanc, c'est pas ça. Et donc, là, dans une compréhension réelle des choses, on l'a vu, c'est incontournable. Le Gaon de Vilna a décrit le phénomène du sionisme moderne, mais il n'a jamais parlé de la difficulté du fait que ceux qui vont le faire ne seront pas des gens qui sont, qu'on appelle des Shomrei Torah Mitzvot, en grande partie, en énorme partie. Et ça, c'était le sujet qu'a rajouté Rav Kook.
c'est-à-dire que c'est comme ça dans la Torah. Quand le problème est arrivé, le Rav Kook est venu et il a traité ce sujet tout le temps. C'est-à-dire que c'est un sujet qui revient tout le temps. Quand le Rav Kook parle, il explique pourquoi est-ce que la Géoula du Mashiach ben Yosef va être une Géoula qui peut être, qui dans la réalité est, qui aurait pu être autrement, mais qui dans la réalité est faite par des gens qui sont... Quoi ? Voilà, exactement. La traduction qui est ici, elle est simple, d'ailleurs, il en parle, qui ne sont pas religieux. C'est-à-dire, c'est que... Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas Bédiavad comme... Parce que le Rav Kook, c'est quelque chose... Son discours, il est Bédiavad. Le discours du Gaon de Vilna, il est Michatria. Mais Michatria, ça devrait être fait par des religieux. Voilà. Mais Bédiavad, ça a été fait par des non-religieux. Voilà. Je veux dire, la prophétie, c'est pas que ce soit fait par des non-religieux. Ce serait pas... Ah, bien sûr, bien sûr. Ce serait pas logique. C'est pas Nachon. L'idéal, ça aurait été autrement. Et si ça avait été autrement, ce que dit le Rav Kook, il n'y aurait pas eu cette tension entre les deux Meshichim. C'est-à-dire, éventuellement. C'est-à-dire, si ceux qui sont les religieux avaient été capables de s'occuper aussi de la matérialité, c'est-à-dire, et qu'ils avaient réussi à joindre tout le monde, parce qu'il fallait aussi qu'ils ne le fassent pas d'une manière qui repousse tous les autres. Ça, c'est une des raisons qu'on avait expliquées. J'avais rappelé, une fois, je vous avais rappelé l'histoire, quand j'étais à Nice, justement, d'une mère qui était venue avec son fils, qui était, bon, j'espère que personne ne va identifier, mais je ne me souviens pas le nom, c'est un garçon de 30 ans, qui était en échec scolaire total, qui n'était pas marié, qui n'avait pas de travail, qui était à la limite de la délinquance à cause de tout ça, c'est-à-dire un pauvre garçon, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Elle m'avait dit, peut-être qu'on pourrait l'envoyer dans un kibbutz pour essayer de faire quelque chose pour lui. Misken, d'accord, c'est-à-dire il n'y a plus tellement d'espoir, il est en train de mal tourner, etc. C'est moi, je lui ai dit au téléphone, écoutez, je ne crois pas que les kibbutzim ils vont prendre. Et j'ai téléphoné au mouvement kibbutzik, pas religieux, c'est-à-dire, parce que chez les religieux, ils ont des critères plus stricts. Et il m'a dit, si les juifs, on le prend. Et j'ai dit, c'est extraordinaire. Tu comprends la réponse ? C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne ramène pas les religieux, il ramène le peuple juif. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles le Khatrila, Kaniré, il a fait ça, les choses de cette manière-là. Parce que pour ramener tous les juifs, il fallait que tous les juifs se sentent concernés. Si ça aurait été religieux, les grandes parties seraient pas revenues. Voilà, éventuellement. C'est comme le fait que quand les Chassidégours, ils font un truc, les gens qui ne sont pas Chassidégours, ils se sentent, même s'ils vont faire un truc, c'est extrêmement difficile pour eux en réalité, même pour nous. Nous, quand on fait quelque chose et qu'on veut que les autres sont à l'aise, on doit faire énormément d'efforts pour leur faire ressentir qu'ils sont persona grata, que c'est des gens qui sont acceptés. Regardez la difficulté qu'ont des gens pas religieux à rentrer dans une synagogue. Alors si Eretz Israël, ça avait l'air d'une synagogue, c'est-à-dire ça avait l'air d'un truc religieux, ça aurait été difficile. Donc Akadosh Baruch Hu, dans sa Chochma, Elokit, il a décidé qu'il commençait avec les autres, parce que c'est plus facile de faire monter les religieux que les pas religieux. Ce que m'avait dit Rav Shaul David, une fois j'avais aussi cité, c'est qu'une fois je parlais avec lui, Kedarko, je disais ouais, les religieux qui sont à Paris, qui traînent à Paris, ne t'inquiète pas. Le jour où il faudra monter, ce sera les premiers qui vont comprendre. Parce qu'au moins ils sont dans la Torah, les autres ils ne vont pas forcément comprendre. C'est-à-dire qu'au moins, Yesh Mashu Beseder, et il y a quelque chose. Alors pour revenir, comment je vais revenir ? Ta remarque était importante, mais pour revenir, il s'est avéré a posteriori que ceux qui s'occupent de matérialité, c'est des matérialistes. Vous avez compris ? Oui. C'est-à-dire que c'est ça que le Gaon de Vilna n'avait pas vu. Mais il s'avère que c'est un petit peu logique. Si tu demandes au peuple juif de s'occuper de matérialité, c'est normal que les matérialistes historiques marxistes, c'est-à-dire c'était en gros ceux qui ont fondé l'État, c'était des gens qui ont érigé en idéologie quoi ? Le matérialisme. C'est-à-dire qu'on nous demande de construire la matière du pays, le matérialisme du pays. Ceux qui ont entendu le message, c'est ceux qui s'intéressent. C'est-à-dire les autres n'ont pas entendu ce message. Donc, ce yichoud, il est important. C'est-à-dire, si tu me dis, ma chère Ben Yosef matérialiste, d'accord, si tu me dis, ma chère Ben David Rouhani, Gashmi Rouhani, alors je m'imagine bien que ceux qui s'intéressent à ça vont faire ça, et que ceux qui s'intéressent à ça vont faire ça. Construire, les autres vont être à la et avec la difficulté, même au niveau éducatif, que quand on est déjà en Eretz Israël et qu'on dit à nos enfants participer à la construction matérielle du pays, alors ils risquent aussi de prendre l'idéologie matérielle du pays en disant que c'est ça ce qui est le trend d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est ça. Alors quand on a une difficulté comme ça, nous dit Rav Kook, alors on devrait s'inquiéter, parce que c'est devenu des shmutznikim, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tombés dans le matérialisme. Voilà, alors le Rav Kook dit mais t'inquiète pas, pourquoi tu dois pas t'inquiéter ? Parce qu'à la fin... Parce que c'est ce qui est marqué ici. Parce qu'il n'y a pas marqué dans le programme que les matérialistes
vont éliminer les spiritualistes ou vont les laisser dans la galoute ou attendre qu'ils disparaissent dans la galoute ou les mettre dans des ghettos en Eretz Israël. C'est peut-être, il y a peut-être des gens qui le disent, mais Rav Kook répète, mais eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on connaît le programme. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qu'on étudie ce soir. C'est l'essentiel du programme, c'est qu'à chaque difficulté de comprendre les choses, ça peut être au niveau de l'éducation des enfants, ça peut être au niveau des informations de tous les jours, c'est-à-dire, ça peut être au niveau de la destruction d'un ma'acha, ça peut être au niveau de toutes les difficultés de tous les côtés, c'est-à-dire cela nous énerve, et nous on s'énerve, etc. Parce qu'on voit que ça ne marche pas comme on voudrait, c'est-à-dire, d'accord, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez bien. C'est le sujet de toute notre discussion de table de Shabbat en général. C'est bien ça, d'accord? Oui? Non, pas chez toi, chez nous, oui. Ah ouais? Tu vois, j'ai le roi HaKodesh. Je ne suis jamais venu chez toi le vendredi soir, et pourtant je sais que c'est de ça qu'on parle. Il y en a qui discutent, il y en a qui disputent. Non, vous savez quoi? C'est un problème, on est toujours d'accord entre nous. Ah, mais ça, c'est intéressant. Là, tu m'inviteras chez toi. Alors, en tout cas, vous voyez que c'est ça qui nous concerne. Alors, on devrait tout le temps avoir la réponse profondément. À chaque moment qu'on a une discussion, qu'est-ce qu'on s'arrête 2 minutes, on dit le Shem Yahoud, Kucha, Brichou, Shrinte, et Nimouchan, Sotichoud, Ben Mashiach, Ben Sem, Ben Shem David, sur ce sujet-là. Comment ça va s'arranger? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va passer d'un matérialisme à outrance ou d'un spiritualisme à outrance qui refuse l'autre côté, et comment on va voir apparaître les Yihoud entre les deux, à tous les niveaux et pour tous les problèmes. Alors voilà, c'est pour ça que c'est ça qu'on étudie ici, vous comprenez? C'est ça qu'il a dit. Il a dit, en gros, on sait que ça va marcher, mais en détail, à chaque moment, à chaque personne, il faut aussi que ça marche. Alors c'est une avoda, et c'est la avoda du Yihoud, l'avoda ta Yihoud. Vous me direz, alors qui est-ce qui sait les faire? Alors, chacun sait un petit peu le faire. Qui sait vraiment le faire? Qui sait vraiment donner cette... David. T'as raison. Non, Machar Ben t'as raison, qu'il lui, il va réussir à faire les deux. Mais le Rav Kook dit, c'est les grandes tzadikim. C'est ce qu'il avait dit dans Yigret Akana au règle de base. Il avait dit, en gros, toi, t'es un petit tzadik. C'est-à-dire que toi, t'es un tzadik de l'un, un tzadik de l'autre. Il n'y a que ce qu'on appelle les Baalei Neshama. C'est-à-dire, il y a Baalei Nefesh, Baalei Ruach et Baalei Neshama. C'est-à-dire, Baalei Nefesh s'occupe du matérialisme, Baalei Ruach s'occupe de la Rouchaniyut, d'accord? Et Baalei Neshama, il s'occupe de quoi? Du Yihoud entre les deux. Ouais, c'est un des textes du Rav Kook dans Rotatria. Mais seulement, on peut les aider, on peut essayer de les aider. Pour autant qu'on peut, et au moins on peut essayer de ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire de ne pas commencer nous-mêmes à participer à cette guerre ou cette tension entre les deux choses. C'est-à-dire je donne un exemple qui me vient à l'esprit, sans aucune attaque personnelle, mais uniquement pour l'idée. Au moment de Yom Ha'atzmaut cette année, le Rav Shmuel Tal, qui est le Rav de la Yeshiva de Derech HaChaim, quand on lui a demandé sa position, il a exprimé une position qui, a priori, une position qui n'est pas unificatrice. Il y a eu un tollé et des critiques sur ça, je ne sais pas si vous savez, mais pour donner comme exemple, et lui, il l'a vécu à cause du fait que sa yeshiva était dans le Gush Katif et qu'il a vécu tout le Girouche, donc il y a un certain traumatisme qui a fait qu'il ne voit plus l'union possible entre les deux cochons. Alors là, il y a ici une incitation obligatoire à toujours être capable de rechercher, malgré toutes les difficultés, à toujours rechercher cette unification entre les deux. Alors, c'est bon, vous n'avez pas de questions pour l'instant? C'est le salaire. On a passé à la page suivante. Bet HaMeshichim, Mishtatfim ou Mesayim Zeleze. Vous voyez, les deux messies. Donc ils sont toujours en Shituf Peula et ils cèdent. Eux ils cèdent et nous on les aide pas à céder, vous comprenez? C'est-à-dire que eux ils cèdent. Masher Ben Yosef Besod Ot Yosef Rai, Masher Ben Yosef selon le secret de Od Yosef Rai, ou Masher Ben David Besod, David Melech Israël Chavekaya. C'est-à-dire, quand on chante, je vous avais dit, quand on chante, on doit chanter Od Yosef Rai et David Melech Israël Chavekaya. Em Chaim Vekayamim Bechol Dor Vador. Non seulement au moment de la Géoula, mais dans chaque génération, ils vivent. Upoalim Betafkidem Uashpim Zelazé. Et ils font leurs actions, ils influencent l'un sur l'autre. Kol Echad Mikoach Uzgulat Techunato Uzekukim Lezé. Chacun selon la segoula de son caractère. Uzekukim Zelazé, ils ont besoin l'un de l'autre. Par exemple, je vous donne un des exemples que je ne sais pas si j'ai cité, mais j'avais étudié donc avec un des élèves Manitou, Rav Meir El Fassi, Shlita, et il m'avait dit une fois
parce qu'on parlait des grandes disputes, c'était sans doute un moment où il y avait une grande dispute entre les Lituaniens et entre les Chassidim. Vous connaissez, entre le Rav Shach, le Rabbi Lubavitch, ou toutes sortes comme ça. J'avais dit comment on peut comprendre ça, ou bien le conflit énorme entre le Baal HaTanya et entre le Gaon de Vilna. Vous savez, tout ce que les Chabanikim font, Chag Geoula, etc., c'est parce que le Gaon de Vilna, il a envoyé l'Admor Azaken en prison. Quoi? Ouais. Donc c'est des choses terribles. D'accord? Et alors je lui avais demandé comment le Gaon de Vilna qui a écrit ça pouvait ne pas comprendre ce que faisait le Admor Azaken, et comment l'Admor Azaken ne comprenait pas ce que faisait le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, alors la réponse qu'il m'avait donnée au nom de Manitou, Meod Pashut. Toute la Chassidoute, c'est du Shoresh de Mashiach Ben David. D'ailleurs, vous lirez tous les écrits chassidim, ils parlent toujours que le Baal Shem Tov, etc., Mashiach Ben David. Et tout l'enseignement du Gaon de Vilna, c'est Shoresh Mashiach Ben Yosef. Donc, ils ne se comprenaient pas. Vous comprenez? Jusqu'où les choses ils peuvent aller, et jusqu'à aujourd'hui, il peut y avoir des incompréhensions. Vous me direz, alors il n'y a que eux qui sont Mashiach Ben David? Non, bien entendu que non. Mais c'est une des difficultés. C'est-à-dire de réussir à faire le lien entre les deux. Ça, c'est pas nous qui nous en occupons, ils s'en occupent tout seuls. Mais en gros, quand ils réussissent à s'unir entre eux, et derrière Hagav, c'était une des grandes, pour ceux qui ont étudié l'histoire, une des grandes avodotes des élèves du Gaon de Vilna, c'est qu'ils ont tout fait, tout le temps, pour s'unir avec les chassidim dans les premières aliyot, c'est-à-dire dans les aliyot en Eretz Israël. Il y avait des guerres entre eux, parce qu'il y avait des guerres en Chutz La'aretz, mais les élèves du Gaon de Vilna faisaient tout pour qu'il n'y ait pas de guerre entre les chassidim. Justement, avec cette prière, voilà, exactement. בסדר, וזקוקים זה לזה, שכונטיניו. בלעדי שפע כוחם וגבורתם והגנתם לא יוכלו ישראל להתקיים אף רגע אחת. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas les deux forces, même un seul instant, on ne peut pas vivre. Ça fait partie des notions de Kabbalah de Kudsha Brichu Shrinte. C'est-à-dire que puisque les deux font partie du conduit du Shefa, s'il y a un endroit où ça coupe, alors ou s'il y a un des maillons de la chaîne qui manque, alors il n'y a pas de kiyum, il n'y a pas d'existence possible. Chaz v'shalom. Rak shem nistarim b'kochotem uvitmutam batartonim kol zman shebavonotenu arabim Israël ou shrinta begaluta. Sauf, nous dit le Gaon de Vilna, sache que tant que, à cause de nos fautes, alors Israël et la Shrina est dans la galoute, alors leur identité sont cachées. Ça va tout l'expliquer en long et en large, que l'identité, surtout de Mashiach Ben Yosef, est totalement occultée et totalement cachée quand on se trouve en situation d'exil. C'est-à-dire, il existe, mais il est caché. De même que Yosef était déguisé en quoi? Comment il s'appelait là-bas? En égyptien, en Sofnat Panéa. C'est-à-dire qu'il y a un astara, dans le sens du Tzadik Nistar, total. C'est-à-dire qu'on le dit, on dit qu'il est ivri, c'est-à-dire qu'il ne se cachait pas ce point Yosef Dafka. C'est Moshe qui se cachait. Quand on lui demande qui il est. Il est, oui, mais après ça. Mais après, aux yeux de ses frères, il est totalement caché. C'est-à-dire, lui, il savait qu'il était. C'est-à-dire, mais Pharaon le savait. Mais c'est comme si Pharaon le sait, mais nous on le sait pas. C'est-à-dire, alors, c'est ça qui est important, que quand la Géoula arrive, alors les enjeux se dévoilent. C'est-à-dire que Mashiach Ben Yosef Bevadaï, ça on sait, il est là. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les émanations, c'est le Gilou de Mashiach Ben Yosef. Et Mashiach Ben David aussi, on voit beaucoup de choses. C'est-à-dire, alors dans la galoute, ils agissaient de concert, mais tout est fait en secret. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parlait même pas. La plupart des Juifs, on en avait déjà parlé au début de l'année, la plupart des Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que c'est que cette notion. C'est-à-dire, ils disent, mais c'est quoi? De quoi vous nous parlez? C'est pas du judaïsme, ça, c'est des trucs que vous avez rajoutés. On n'a jamais entendu parler de ça. On nous a toujours dit, quand on dit Mashiach, 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 c'est toujours Mashiach Ben David, c'est tout. Qu'est-ce que tu nous rentres un deuxième Messie? C'est-à-dire, il dit non, il y en a un, celui-là c'est le bon, mais celui-là c'est pas. Et c'est-à-dire, donc, ועלינו לדעת ששני הכוחות, je continue, הגדולים האלה יכולים לפעול ולהשפיע מכוחם בהשפעתם המלאה, רק בזמן שאין מפריע ומפריד ביניהם. Donc ils ne peuvent réussir chacun que quand personne ne dérange et ne sépare entre eux. Donc vous vous souvenez, c'est-à-dire toute chose qu'on a le malheur de dire ou de faire qui est à l'encontre de ça, eh bien c'est pas bien. Des fois, on a l'impression, quand on parle toujours dans ce sens-là, d'être un peu des idéalistes, des déconnectés. Mais non, il ne faut pas dire de mal, il faut voir le bon côté, etc. On vous traite de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire de mimime. C'est vrai qu'il faut aussi mener le combat pour ça. C'est-à-dire se battre contre ceux qui veulent séparer les choses. C'est-à-dire ceux qui veulent enlever cette... Des fois, il faut être virulent. Mais de manière générale,
souvent, les gens, ils préfèrent mettre en exergue, oui, non, cela, c'est pas très bien, etc. quoi. Donc il y a un grand... Quand on comprend ça, et quand on lit par exemple les enseignements du Rav Kook, du Ramchal, etc., de Rav Kook le fils, de Rav Harlap, etc., on voit que systématiquement, tous ces Gdolim-là refusaient, comme ils refusent, on connaît du Lachon Hara, ils refusaient ils avaient cette manière d'agir en même temps pour se battre, mais en même temps de refuser de faire une afrada, une séparation entre les deux. L'ifamim, alors on va continuer. Mitralkim, tafkidem, shelbet, meshichim, en bedargot, en bashpot, alou, le fiaprina, imefrinat, lea verachel, ainu da'at ou malchut, הרי משיח בן דוד הוא המשפיע את השפע העליון ומשיח בן יוסף הוא המקבל, הוא מוציא לפועל בבחינת יהודה שהציל את יוסף, ואם בחינת יוסף יהודה אינו יסוד ומלכות, הרי משיח בן יוסף הוא המשפיע ומשיח בן דוד הוא המקבל. Bon, je ne vais pas traduire parce qu'on a déjà vu, c'est qu'il dit une fois c'est l'un qui influe et l'autre qui reçoit, et une fois c'est dans l'autre sens, on a déjà étudié. Et tout ça, il nous dit, c'est ça la phrase qu'on n'a jamais vue, c'est au début de la Géoula, dans le temps où le Etz Yosef et le Etz Yehuda seront achadim unis, beyadecha dans ta main. C'est la main de qui? Non. C'est Hachem qui dit à Yecheskel, prends-les et qu'ils soient un dans ta main. C'est-à-dire, et quand ils sont encore comme deux parties du corps, selon la dimension du etaruta deletata, du réveil d'en bas. C'est-à-dire, il dit, quand on est dans la période de Mashiach ben Yosef, on est dans la difficulté de l'unir, mais ça peut être uni dans la main de Yecheskel. Quand c'est Yecheskel qui les unit tous les deux, chacun garde malgré tout quoi? Son identité totalement séparée. C'est-à-dire qu'on peut réussir, mais c'est difficile. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Les deux sont à la Knesset. C'est-à-dire, ils sont dans le même truc, mais ils sont quand même l'un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les tient ensemble. Mais si on lâche, alors ils vont se séparer. Aval b'shlemut ha-geoula. Mais quand la geoula shlema va venir, she'az yihu shnei aitzim le'echad beyadi. Et c'est quoi Beyadi? Beyad Hashem. Il y a deux psukim, vous reprendrez la prophétie. La première, Vayu l'achadim beyadecha, et ensuite, Vayu l'achadim beyadi. Ça, c'est un très grand chidouche du Gaon de Vilna que je ne connaissais pas auparavant, avant de l'avoir appris ici. C'est-à-dire qu'il y a deux stades. C'est-à-dire, alors tous ceux qui disent, alors c'est un des plus grands mensonges qu'il faut enlever, que quand le Mashiach ben David va arriver, eh ben, il n'y aura plus que la spiritualité. Et tous ceux qui ont fait tous ces trucs-là, comme c'est des Rechaim Chaz Shalom, alors ils seront tous... minés par le prophète Élie, ce qu'on appelle éliminés, d'accord? Alors donc, alors c'est faux, c'est un mensonge total. Non seulement ils ne vont pas être éliminés, mais ils vont être dans un iroud encore plus grand, puisque c'est Hachem qui va faire l'union des deux, c'est-à-dire une union harmonieuse. Avant, c'est une union difficile, c'est-à-dire ce qu'on appelle status quo. Vous avez entendu parler du status quo? D'accord? Non, jamais. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu connais Chavam? Non. C'est-à-dire depuis 1948, les relations entre le côté religieux et pas religieux en Israël, il est réglé par une grande phrase qui s'appelle le status quo. C'est-à-dire, et c'est exactement l'expression. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas trop bouger, d'accord? Chacun essaie de bouger un peu, de tirer la couverture de son côté un petit peu plus, vous regardez les informations, c'est pas difficile. Je n'ai pas besoin de vous donner quoi? Il est fini le status quo. Tu crois? Bah, c'est ce qu'ils sont en train de démonter, là. Non, à mon avis, non. Il y a tu sais, un jour, il y a ceux qui tirent d'un côté, l'autre jour, regarde, c'est une bonne guerre parce que les deux, ils tirent de leur côté. C'est-à-dire, un jour, là, maintenant, c'est Herzliya, un an, ils essayent avec les autobus. Mais demain... Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Mais bon, les pauvres, c'est Ayret Pitouar, il faut bien comprendre, ils n'ont pas de voiture. C'est la première ville où on est canyon en Shabbat. Donc, alors donc, du coup, vous comprenez que l'idéal absolu, c'est pas que l'un va être... c'est-à-dire, au début, l'un fait et ensuite fait l'autre, même si on accepte les deux, mais c'est que vraiment, les deux sont au début, à chaque moment, et que plus le temps arrive, plus il va y avoir une vraie union harmonieuse entre les deux. C'est ça que le chidouche qui est marqué ici. Liadi biyad Hashem. Aziu gamken ketren reim de lo mitparshin. Ils seront à ce moment-là comme deux amoureux qui ne se séparent plus jamais. Vayushnem lechad, et ils seront tous les deux un seul. Le melech hamashiach shu bedargat raya meimana. Ce sera ce qu'on appelle le melech hamashiach qui est dans le niveau de Raya Meimana, c'est Moshe Rabbeinu. Chez la Goël Acharon, chez Moshe Rabbeinu, du niveau de Moshe Rabbeinu qui est au-dessus. Parce qu'il y a Yesod, il y a Malchut, Moshe Rabbeinu c'est Tiferet, c'est au-dessus. Bedargat Elef Agadol, au niveau du grand 1000, puisqu'on avait vu que le premier niveau c'est 999 échelons,
Et ensuite on arrive à 1000. Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Bayom Ohi Hashem Echad ou Shmo Echad. Alors quand on dit Hashem Echad, c'est Hashem, ou Shmo Echad, c'est l'union entre Mashiach ben Yosef et Mashiach. C'est un yichud, vous comprenez? Alors c'est quoi très réyin de l'Omid Parshim? C'est de la pure Kabbalah, c'est qu'on dit qu'il y a le niveau qui s'appelle le niveau d'en bas du masculin-féminin, et le niveau d'en haut, ce qu'on appelle Abba Veima. Abba Veima, c'est Chochma Bina, ça correspond aux deux premières lettres du Shem Hashem Yud Kei. Et quelle est la différence entre le couple d'en bas et le couple d'en haut? C'est que le couple d'en haut, on dit, c'est comme deux amoureux qui ne se séparent jamais. C'est-à-dire que c'est un mariage juif. C'est un mariage absolu, c'est une union absolue. Alors on monte. Et la Bezrat Hashem, quand on arrivera à un niveau tellement haut que ce sera comme ça. Alors vous voyez que c'est ça qu'on est en train de... C'est ça qui doit être en travail. C'est-à-dire non seulement une cohabitation, status quo, mais une intégration véritable, une véritable harmonie entre les valeurs. Alors regardez, Bechen Bechouj Bena, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, si on prend les deux ensemble, Olé, le Mispar, Elef, ça fait exactement 1000. Donc quand on arrivera à ce niveau qui est le niveau du passage supérieur, alors on ne sera pas seulement dans la cohabitation, mais vraiment dans l'union. Uvomdenu al Safa Tralta, quoi? 1000 parce qu'on a vu ce qu'on a vu Tatsas, c'était 999. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de niveau où la situation change complètement. Je l'avais expliqué à l'époque, c'est que Aleph et Elef, c'est la même lettre, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a deux, c'est comme j'avais expliqué à l'époque, c'est comme en mathématiques, la base, c'est-à-dire que tu passes à une base supérieure. C'est-à-dire qu'on compte jusqu'à 999, et j'avais montré que c'était toutes les valeurs numériques des lettres de l'alphabet, et une fois qu'on a fini, on plafonne, et à ce moment-là, on passe à un ordre nouveau, quelque chose de nouveau, et c'est l'époque de Mashiach ben David, où c'est lui qui est celui qui fait l'union entre les deux. C'est-à-dire ce qu'on a vu. Uvomdenu al Safa Tralta. Alors lorsqu'on est donc au tout début, dit le Gaon de Vilna de son temps, Alenu lilmod, veladat et kol bechinot, vatafkidim shel shnei meshichim. On doit apprendre toutes les dimensions et les rôles des deux messies, Mashichim Tetaim. Maintenant on parle des Meshichim d'en bas, Tata c'est en bas, Medarka Tralta, des voix du commencement, Messiat Adishmael. Parce que pendant toute la galoute, il y avait ces choses-là en tant que Sphirot, en tant qu'Anagot, en tant que Partsoufim, c'est-à-dire la manière dont Hachem dirigeait ce monde. Mais quand on appelle Nistar, il n'y avait pas de réalité, il n'y avait pas de salle pour représenter Mashiach ben Yosef, il n'y avait pas la Knesset pour représenter Mashiach ben Yosef, il n'y avait pas tout le monde de la Torah, où il n'y avait pas le Kotel pour représenter le Mashiach ben David, ou le Harabait, etc. Vous comprenez, il n'y avait pas Yerushalayim Mirakodesh, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on est dans la réalité de ça, et donc il y a les deux Meshichim de manière effective. Tachlit avodatenu, bekibus galuyot. Donc la finalité de notre travail en rassemblant des exilés, akamat anshe amana, comme on l'avait déjà vu, qui est des gens qui sont des gens de Emouna, des gens qui, c'est la synagogue ici, les shem yichud shnei meshichim, pour faire l'union entre les deux meshichim. Donc vous voyez que c'est ça, on a vu d'autres définitions de ce que c'est Anshe Amana. Aujourd'hui, on voit ces définitions. C'est quoi les Anshe Amana? Il faut fonder des yeshivot, il faut fonder des endroits où l'enseignement, c'est un enseignement qui est celui de l'unité entre les deux Meshichim, Béchare Yerushalayim, au port de Jérusalem, puisque comme on avait vu, les ports de Jérusalem, vous vous souvenez, c'est l'endroit de l'union entre les deux, qui est Shechubra la la droite et la gauche, l'est et l'ouest, etc., le nord et le sud, la Hazarat Ashrina, pour ramener la Shrina. Parce que si la Shrina, c'est le niveau le plus bas, s'il n'est pas uni avec celui qui est juste au-dessus, alors ça ne peut pas revenir. Tachlit ha-geoula, geoula tamen v'kiddush Hashem. Donc c'est la finalité de la geoula. Al-pi rabbeinu ha-grazal, alenu lavo l'ezrat Hashem va-giborim, anetre meshicha, velilmod etev kol aprinot v'tafkidem al derech ha-maaseh. Donc on doit nous-mêmes tout faire pour pouvoir les aider. V'atafkid ha-klali shel shnei meshichim asher ben Yosef ou asher ben David yachad bechol adorot ou. Alors donc le rôle général des deux ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ensemble? Agana ou milchama, neged shloshet rashi klipot. C'est-à-dire que dans l'union qui fait leur force, les deux ensemble, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le rôle de l'un, le rôle de l'autre, et c'est quoi le rôle de leur union? C'est-à-dire, vous comprenez? Il y a toujours, il y a la valeur de l'un, la valeur de l'autre, et la valeur du yichud. Par exemple, zachou, dans un couple, on a la même chose. D'ailleurs, c'est la preuve que la shrina, c'est toujours dans le yichud. Pourquoi? Parce qu'on est toujours ish veisha, zachou, Shrina Bene, d'accord? L'un le Yud, l'autre le Hey, l'un côté masculin, l'autre féminin, l'un côté Yosef, l'autre côté Yehuda, c'est-à-dire il y
il y a les deux ensemble, mais Zachu Shrina Benem, c'est quoi? C'est que s'il y a Yichud, alors la Shrina peut venir. Alors il dit, c'est quoi ce Yichud qu'il faut faire? C'est de se défendre et pouvoir aussi attaquer, et défendre et attaquer, contre les 3 têtes des clipotes, les têtes de camp, c'est-à-dire des 3 clipotes. C'est Esav, Ishmael, Verevra. Esav d'un côté, Ishmael de l'autre, et le Erevra. Alors regardez, Tafkidom Yuchad Shel Mashiach Ben Yosef, Neged Esav, Klipat Asmon. On l'avait déjà vu, mais c'est bien de finir avec ça. Le rôle spécial de Mashiach Ben Yosef, c'est contre Ésaü et la Klipa de la gauche. C'est-à-dire la Klipa de la gauche, ça ne fait pas de politique, mais ça ressemble. C'est-à-dire toute ressemblance n'est que fortuite, mais c'est vrai. Donc, les Ashkenazim, mais c'est Mashiach Ben Yosef, d'accord, ils s'occupent de la Klipa de Esav. Mais Tafkidam Yuchad Shel Mashiach Ben David, c'est Manitou qui avait que le côté de Yehuda, c'est les Sfaradim, et le côté de Yosef, c'est les Ashkenazim. Et c'est pour ça que le premier nom de Yosef que lui a donné sa mère, c'est Asaph. D'accord ? Asaph, Elohim et Trerpat. Vous vous souvenez ? Avant Yosef, il s'appelait Asaph. C'est-à-dire, or, nous disait, je ne sais plus qui c'était, je sais pas si c'était Manitou, Rav Nachmani en rigolant, Asaph, Rachetevot, Ashkenazim, Sfaradim. D'accord ? C'est pas une blague. C'est-à-dire que le nom qu'il lui avait donné, c'est le Yichud entre les deux. Alors c'est la droite et la gauche qui sont ici. Neged Ishmael Klipat Ami. Ou Shneem Yerdav. Donc chacun sait de qui il doit s'occuper. C'est-à-dire la culture occidentale ou la culture orientale. C'est-à-dire, d'accord, la ferveur religieuse avec les clipots de Ishmael, ou le rationalisme et l'action, l'activisme, dans la clipa du côté des ailes. C'est-à-dire, ou Shneem Yerdav, donc les deux ensemble, Neged Esav et Ishmael, Shem, Shor Vechamor de Touma. Donc les deux ensemble, quand ils sont ensemble, ils doivent se battre contre le bœuf et l'âne de l'impureté. Vous savez où ils sont, entre le bœuf et l'âne. C'est-à-dire, mais, parce qu'on a vu que Shor, c'est. Ouais. C'est le Shor, on a vu Bechor Shor Adorlo, c'est Yosef. Chamor, c'est Esav, c'est-à-dire dans ce sens, de Touma, de la Touma, donc ils doivent se battre ensemble contre les deux. Aïs Davgout, aujourd'hui il y a Ban Ki-moon qui est à Jérusalem, d'accord, c'est contre Anshe Amana, il y a Ban Ki-moon. Et Imoun. Il y a Ban Ki-moon, si vous avez donné de l'argent, mais il y a alors, Aïs Davgout, chez les Esav et Ishmael, l'unification entre Esav et Ishmael, ou Aliéder Armilus, Sar Erevra. Il se fait par Armilus, qui est le prince du Erevra. Donc, le Erevra, c'est une force intérieure dans le peuple juif qui est introduit de manière subtile à l'intérieur du peuple juif et qu'est-ce qu'il veut lui? Faire l'union entre Ishmaël et entre Esav. Et s'ils se mettent ensemble, Ken, Hadjamin el-Husseini, Ken, le Mufti, et Esav, et Hitler, alors ils peuvent détruire Israël et tout le monde, Rahman al-Islam. L'ikar ha-sheifa chez la Erevra, ou les Aveg et Ishmael, et Esav Ishmael. Donc la sheifa essentielle, l'aspiration essentielle du Erevra, c'est de faire un zivoug. Il utilise de manière, comme on a vu, de manière volontaire, pas le mot yichud, parce que yichud c'est un mot de Kedusha, le mot de zivoug qui est un mot général, mais c'est le même sens dans la Touma, c'est-à-dire de faire l'union entre Esav et Ishmael, ou les Afrid, ben Shnei Meshichim, et de séparer les deux, parce que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire l'union du Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David crée la séparation entre Esav et Ishmael, et la séparation ou la guerre entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David renforce la possibilité de faire l'union entre Esav et Ishmael. Donc vous voyez combien c'est grave. C'est-à-dire que quand quelqu'un il râle et il œuvre pour la séparation des deux, c'est non seulement qu'il œuvre, il est Ardout Israël, Avat Israël, vous comprenez, c'est-à-dire il ne s'occupe pas, il fait de la dissension dans le peuple juif, mais quelque chose de beaucoup plus grave. Il crée à l'ONU l'unité entre l'Occident et l'Orient. C'est-à-dire, et alors qu'au contraire, plus on fait des Yichudim ici, plus les Ishmael et Esav vont faire des guerres entre eux. C'est ce qui est en train. Il y a le paradoxe, en ce moment il y a ça et ça. D'accord ? D'un côté, ils essaient de s'unir, et d'un autre côté, ils se font la guerre. Il y a les deux choses. Quand c'est contre nous, ils réussissent à s'unir. Quand c'est pas contre nous, ils se font la guerre entre les deux. Alors comment c'est possible cette chose-là? C'est ce qui est marqué. Donc tout est relié avec ce qu'on fait ici en Eretz Israël. Puisque maintenant on est dans le temps du défi de l'union entre les deux, c'est pour ça que la politique mondiale depuis 10 ans, c'est la politique
de la tension entre l'Occident et l'Orient. C'est fini, il n'y a plus les Chinois, il n'y a plus les Russes, il n'y a plus les Indiens et les Américains, la guerre froide, etc. Aujourd'hui, on le sait, la tension mondiale, c'est la tension entre Orient et Occident. Et l'équation de ça, c'est la question du Yichud, entre les deux Meshichim, entre la force de Yosef et la force de Yehuda. C'est-à-dire, c'est en tout cas ce qui est marqué ici, les Shaber ou les Maguer et Koach et Erev. Quoi? Comment on comprend Erev Rav? Ah, les Erev Rav, c'est des forces qui sont à l'intérieur du peuple juif, qui savent que c'est plus facile de séparer les Juifs en deux que d'unir l'Ishmaël et Esav. Donc, puisqu'ils veulent réussir, puisqu'ils veulent réussir l'union entre Ishmaël et Esav, alors ils viennent en Eretz Israël, ils envoient des émissaires, ils donnent de l'argent, etc. Ils font toutes sortes d'actions pour essayer de séparer ici les deux. Parce que eux, ils savent où est la force. C'est-à-dire, eux, ils savent où on pourrait dire où est la source des choses dans lesquelles on peut réussir à diviser les choses. Donc c'est ça, la guerre. Si déjà on a une guerre, nous, c'est-à-dire, souvent on disait, je pense que j'ai déjà dit, souvent on disait, les gens qui connaissaient Manitou sans être élèves de Manitou, ils disaient toujours que Manitou, ils jetaient toujours tout le monde, ils jetaient cela, ils jetaient cela. Vous savez, vous avez entendu sûrement des cours de Manitou. Eh bien, je peux vous dire que c'est faux. Manitou jetait ceux qui faisaient la dissension entre les choses. Il ne jetait pas les gens ou les mouvements. C'était ça la complexité de son enseignement. À un moment, il pouvait expliquer la place de chaque chose, mais la seule chose que vraiment il ne pouvait pas supporter, parce qu'il connaissait cet enseignement, c'est les gens qui créent des dissensions d'où ils soient. Ceux-là, il faut les jeter. Ceux qui sont des bons juifs d'un côté ou de l'autre, c'est très bien. Klipat armilu saracha, donc les shaber ou le mager et koach ha'erev rav. Donc il dit ikar avodatenu milchamtenu anu. L'essentiel de notre travail et de notre guerre, c'est-à-dire dans le sens avodatenu, c'est le travail positif, et milchamtenu, c'est notre combat. Les shaber de casser ou le mager et d'écraser la force du erev rav. Klipat armilu saracha mi Israël. Erev rav ou sonnenu achigadol. Celui qu'on a sonné, ouais, parce qu'il y en a qu'on n'a pas sonné, c'est-à-dire notre plus grand sonné, c'est lui, le Rémi, ou Amafrid ben Shna Mishichim. Vous voyez pourquoi c'est important de dire? Parce que le Erev Rav, sa carte d'identité. D'ailleurs, il y a plein de cartes d'identité possibles du Erev Rav. Aujourd'hui, on sait quelle est la carte d'identité que nous donne le Gaon de Vilna. C'est celui qui est Mafrid ben Shna Mishichim. Quoi? Qui sépare? Klipat Erev Rav poelet rak bederech shel achizat enaim. Alors, la klipa du Erev Rav, elle n'agit que par la manière de Achizat Enaim. Achizat Enaim, aujourd'hui, vous savez comment ça s'appelle? Les médias. C'est quoi? Achizat Enaim, c'est faire peur. D'accord? C'est réussir à sortir un truc et dire, si on continue comme ça, il va y avoir ça. Si on continue comme ça, on va avoir ça. Si on continue comme ça, on va avoir ça. C'est nous faire peur avec énormément de choses. C'est-à-dire? Alors, quoi? Voilà, exactement. Voilà, exactement ça. C'est pas maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle Achizat Enaim, c'est-à-dire... c'est de la... Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas la présidence. Achizat Enaim, c'est faire un effet extérieur. Ouvert kifi. Et de manière aussi détournée. La reine a milchama berev rav, il y a milchama chikasha. C'est pour ça que la guerre est tellement difficile. Umara et Amer, valenu l'idgaber bechol shirit kochenu milchama azot. Et donc là-dessus, c'est une guerre qu'il faut vraiment faire. Bechol mi shenosek befol milchama neged erev rav. Naase mimena shutaf le klipat erev rav veim misheye. Il dit quelle que soit la personne, si on ne combat pas contre, alors automatiquement on est associé puisqu'il faut se battre contre ça. Mutavlo chez l'onivra, je ne traduis pas. Ikar akoar chez la erev rav, l'essentiel de la force du erev rav. Ou Béchari Yerushalayim, Vichud Apitra de Karta, c'est au port de Jérusalem et spécialement à la porte de la ville, chez la Kava Benaïm à Amaravi, c'est sur cette ligne. Donc vous comprenez que si vous voyez qu'il y a tellement de couvents là-bas, c'est pas étonnant. C'est-à-dire, ou s'il y a tellement de combats et tellement de choses, c'est pas étonnant. Alors voilà, on va terminer. Bet Meshichim, Emem, Ashomrim, Waginim, Ginim al Kiyum Israël. Comme nous avons dit, ces deux Meshichim, c'est eux qui garantissent la pérennité du peuple juif dans toutes les générations. Gambime à Galout, même pendant la Galout, Mekoma Maïkari Beshari Yerushalayim. Leur endroit essentiel, c'est au port de Jérusalem, à Pritra de Karta sur la porte de la ville, Zesod, et c'est le secret, Omdot Ayuraglenu Beshari Yerushalayim. D'où on voit qu'il y a deux messies. Deux pieds, puisqu'on a vu que Paramim, c'est pas les talons du Messie, c'est pas les traces du Messie. Les talons, c'est les pas du Messie. C'est-à-dire, et donc, pour qu'il y ait des pas, il faut qu'il y ait deux pieds. C'est-à-dire, donc c'est ça, Omdot Ayu Raglane Beshari Yerushalayim. Raglenu em bet Meshichim. Les pieds sont les deux Messies. Besod Netzach Veod, dans le secret de Netzach et Od, c'est deux Sphirot. Achemata Yecholim Lahamod.
Mais le problème, c'est quand est-ce que, pendant toute la galoute, ils étaient là-bas, mais quand est-ce qu'ils vont réussir à se mettre debout? Kamal Ragla, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène que l'être, qui s'appelle l'être complet au niveau rouhani de Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire entier, il a 2 pieds, et en bas ici le peuple juif, d'accord? Quand est-ce qu'on pourra réussir à se mettre debout? Omdot ayu, d'accord? Et lorsque Yerushalayim reconstruit, sera une ville qui est réunie. Réunie quoi? Le côté d'un pied et le côté de l'autre pied. Et c'est qui? C'est les deux. Donc on reprend la même idée. Lorsque on tire dans les pattes, et c'est le cas de le dire, d'un de deux messies, vous comprenez, qui est-ce qui se casse la figure? C'est nous qui nous cassons la figure. C'est la shrina, c'est la présence de Dieu qui se casse la figure, où on est boiteux. C'est-à-dire où on tient sur un pied, ça ne marche pas le regelachad. Il y a une espèce d'incompréhension. Et en plus, il n'y a pas que les pieds qui tombent. C'est-à-dire que si tu coupes le pied, tout le corps tombe. C'est-à-dire, donc c'est quelque chose qui est... Valem Neymar, al-Chomotai, Yerushalayim, Vkadeti Shomrim, Kolayom, Kolalayla. Kolalayla, sur tes murailles, Jérusalem, je t'ai mis des gardiens tout le jour et toute la nuit. Alors vous avez compris, c'est qui les Shomrim? C'est pas les Neturekarta. C'est nous. C'est Shomrei Haïr, Neturekarta. Oui, c'est nous aujourd'hui, parce que nous aujourd'hui on est dans le réel, mais de tout temps, les deux Shomrim, s'ils sont c'est deux Meshéchim, voilà. Kol alayla inugam becheshchat hagalut. Toute la nuit, c'était même quand on était en exil. Arkol zman Yerushalayim chareva, mais tant que Jérusalem était détruite, en bekocham et la lishmor, ils ne peuvent que lishmor. Comme on dit, qu'est-ce que t'es? Je suis shomer mitzvot, c'est-à-dire ou shomer masoret, c'est-à-dire qu'en fait, je garde. Ça veut dire quoi? Je garde pour garder jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir la main et réaliser. Et c'est seulement de garder. Aval en bekocham lilchom. Ils n'ont pas la force d'entamer le vrai combat, c'est-à-dire de vaincre. C'est-à-dire, tu peux uniquement l'ishmor à la gachelet. En fait, c'est l'expression de toujours garder l'étincelle, d'accord? Aujourd'hui, on ne garde plus l'étincelle. Aujourd'hui, on fait des medorot. C'est-à-dire qu'on allume des grands feux. Negeda sata, sata c'est le citra acha. Chez nous, cholim la amod aldmata kodesh. Pourquoi? Parce que omdot et ne peuvent pas être debout. Bechurbana, lorsqu'elle est détruite, biglal achizat klipot, Hatuma, à cause de la force des clipots de la Touma. Quand est-ce que nos pieds pourront se mettre Be'amida? On pourra faire l'amida, c'est-à-dire on sera vraiment debout. Chez Yerushalayim Benouya, chez Asteikir, chez Khubra Lerdav, lorsque la ville sera construite, car alors elle sera comme une ville qui sera réunie. Chibur chez Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim Shel Mala, l'union, on a vu droite-gauche, mais aussi entre la Jérusalem d'en bas et la Yerushalayim d'en haut, matérialité, spiritualité. Vous voyez combien de forces sont investies. Tous les goïms du monde se battent contre ça, tous les Arabes du monde se battent contre ça, et il y a des tonnes de Juifs qui se battent contre ça. D'accord? Et d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, et il faut se battre contre ceux qui se battent contre ça. Ou Mekomam Amerkazi, ou Apitra de Karta, Al-Kav Abenaim, donc l'endroit central de la Gdusha et de la Klippa. Automatiquement, c'est sur la porte de la ville, sur la Kav Abenaim, sur la ligne de séparation. Ma'arav Achomot, à gauche des Chomot, c'est ce qu'on a déjà vu. Al-Bet Ameshichim Neymar, sur les deux Messies, il dit Ve'alou Moshim Be'artzion. Ve'alou, ils monteront Moshim Be'artzion. Ve'alou, au pluriel, Aïnou Idgabrou Bet Meshichim, ils vont réussir les deux. Emet Yosef et Yehuda, l'arbre de Yosef et l'arbre de Yehuda. Bedargot Shamaim Vares, dimension du ciel et de la terre, ce qu'on a vu, matériel spirituel. Bedargotem, le Fiapeulot, et leurs dimensions sont selon les actions, c'est-à-dire dans chaque action, t'as Gouf Neshama, de même que chez chaque homme, il y a Gouf Neshama. corps et âme, והפעולות לפי היהודים בפעולה שהייתה אותה דלתתה נעשית על דרך הטבע בקו שמאל מן הדין. voilà, הרי שייך זה לתפקידו של משיח בן יוסף, כשהפעולה ולפה, il השפעת יהושע ברחם טובה ברכת אל שדי בן משף עליון, ובחינת יוסף, et ensuite בחינת יהודה בן יעקב, et ensuite יהודה ben Léa. C'est-à-dire, je ne vous avais pas la feuille, mais on a fini aujourd'hui ici. C'est-à-dire que je pense qu'on a bien terminé de dire qu'après tout ce qu'on a appris, il faut bien comprendre et il faut bien se renforcer. Il faut avoir de l'émouna, il faut prier, il faut aider et il faut espérer que Bezrat Hashem et Karo, le Esmida et celles qui sont dans nos mains à nous, aujourd'hui seront de Karo, l'idée Hashem, l'Atzmo, le Biyat Agoel, le Mirab Yamini, Anania, etc.